Eugène Djoléa, trajectoire d'un homme en avance sur son temps. Un beau livre que j'ai eu plaisir à écrire avec Jean-Célestin Edjanguet, après avoir travaillé de concert avec des grands noms comme Eugène Baudet, l'écrivain, Philippe Piat, Abdelaziz Moundé, Joseph-Antoine Bell, Jérémy Ndjitap, Prosper Abega, Désiré Djoléa et Guy Fabre. Des noms connus et certains moins connus. Ces hommes-là, ensemble, nous avons voulu, dans cet ouvrage, mettre en avant le parcours d'un sportif, d'un militant, d'un diplomate que peu de personnes connaissent. Il a été avec Juste Fontaine, avec Maître Jacques Bertrand, celui-là même qui a mis en place les fondements du contrat d'un footballeur moderne, avec la création de l'UNFP. Très peu le savent. Eugène Djoléa était un esprit brillant. Il n'avait pas que l'esprit, il avait également des jambes. Il a fait les belles heures de Saint-Étienne et de Lyon. Cet homme-là, à travers cet ouvrage, nous avons voulu mettre en avant ce parcours atypique, cette personnalité hors pair, montrer combien il a œuvré pour qu'aujourd'hui, des grands joueurs comme Messi, comme Mbappé, la gloire qui est la leur, l'épanouissement qui est la leur, ils la doivent à un homme qui est venu du Cameroun pour étudier en France, Eugène Djoléa. Et l'année prochaine, ça fera 20 ans, en 2026, qu'il est décédé. Et notre histoire, son histoire, mérite d'être connue, mérite d'être racontée, pour que celles et ceux qui font les ponts entre l'Afrique et l'Europe, qui écrivent l'histoire contemporaine, cette histoire mérite d'être reconnue, valorisée, parce que oui, l'homme africain a écrit l'histoire et fait partie de l'histoire.